sommes contents de vous accueillir aujourd'hui au Golf des Yvelines pour tester la nouvelle sortie de Shaping. Une sortie qui est très fraîche puisqu'en fait ces clubs sont à peine à la vente. Et surtout, grand plaisir parce que Nathalie Janson, ici présente, joueuse professionnelle émérite, nous a rejoint pour tester ces clubs parce qu'on se doute que son point de vue sera certainement plus pertinent que le mien concernant donc ces Ping GLE2 Ladies. Nous sommes aujourd'hui au Golf des Yvelines pour faire un test sur une série qui est très attendue. C'est le renouvellement de la gamme Lady de Shaping puisque le GLE2 vient de sortir. Nous sommes sur des vitesses sur lesquelles nous, chez Avigolf, nous devenons incompétents. Et c'est pourquoi nous sommes adjoints les services d'une grande joueuse professionnelle qui est Nathalie Janson, qui est à mes côtés et qui a donc testé ces clubs pour nous. Nathalie, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, je me suis bien amusée. Hein. On vient de faire 9 trous là. C'était bien, tu as testé. Alors qu'est-ce que tu as testé? Tu as testé le driver, bois de parcours, hybride, fer, je crois, et le putter. Le bois 5, et le fer 7 et le putter. Voilà, c'est ça. Avant ça, tu vas peut-être nous expliquer un petit peu qui tu es et ce que tu es, parce que moi je le sais, mais les Avigolfers ne le savent pas forcément. Alors qui je suis? Je suis une ancienne joueuse professionnelle, comme vous voyez. Je dis ancienne parce que bon, aujourd'hui elles sont plus jeunes. Hein. Et je m'occupe d'une société qui s'appelle Le Grand Club, qui est un club de golf où les gens ont la possibilité d'aller jouer dans plusieurs parcours avec une seule cotisation. Super, c'est une super idée ça. Un peu comme nous les pros, oui. On est membre de la PGA, on peut aller jouer partout. Et les membres du Grand Club, ils sont membres du Grand Club, ils peuvent aller jouer partout. Et ça fait combien de temps que tu as mis en place cette structure alors j'ai 26 ans. 26 ans, donc j'imagine que tu dois connaître beaucoup, la plupart de tes membres, oui, etc. Alors, et que tout ça passe faire dans une unité à peu près à 300 membres, si ça va vraiment au-delà. Je ne connaîtrai pas tout le monde et je m'en sortirai pas. Voilà. Donc là, je suis ravie. Avec 300 membres, on est comme une grande petite famille. Ah, c'est très sympa. Bon, super. Ouais. On va revenir sur nos pings. Dis-moi, tu as joué sur le circuit japonais, me semble-t-il, non? Oui, alors j'ai joué dans les années 80 sur le circuit japonais. C'est vrai qu'à l'époque, je jouais avec des clubs japonais. Oui. Quand je suis rentrée en France, j'ai continué avec ces clubs-là. Puis un jour, ils n'avaient plus grand-chose dans le coco. Alors je me suis dit, il faut que je change de club. J'ai changé de club et j'ai pris justement des pings. Alors voilà, je voulais un petit peu en venir là, ça tombe très bien puisqu'en fait on est resté dans la marque te concernant pour que tu puisses les tester. Donc. Alors par contre, petite précision parce que forcément, une joueuse de ton calibre a testé aujourd'hui la mouture, je dirais stock shaft, qui est, je dirais, dont la cible est un public assez large. Il est évident qu'on n'est pas sur ta rigidité de manche, qui serait bien sûr complètement différente. Pas complètement, mais un petit peu différente. Voilà. Mais ça t'a permis, je suppose, quand même de te faire une idée de la qualité du matériel. D'autant plus que je n'avais pas changé de club depuis une dizaine d'années, parce que je suis assez fidèle. Quand une fois j'adopte un club, je reste. Peut-être que j'ai tort avec Avigolf en regardant, peut-être que je vais changer d'avis aussi.
Mais d'une manière générale, j'étais tellement attachée à mes pings que c'est vrai que d'essayer des nouveaux pings pratiquement 10 ans plus tard, bah, c'était intéressant parce que bon, les manches ont bien évolué, ils sont puissants, les têtes sont sympathiques. Alors justement, moi j'aimerais qu'on commence par là, par le côté esthétique de ces clubs. Comment tu les as trouvés sur un point esthétique? Très agréable. J'aime beaucoup le faire 7, j'ai trouvé qu'il était formidable. Plus joli que les pings de même il y a 10 ans. Ouais. Même peut-être moins anguleux. Oui, moins anguleux, moins gigot. Oui, c'est ça. Ouais. Donc avec un contact peut-être qui se fait Plus agréable. plus soft et qui une balle qui reste peut-être plus longtemps en contact avec la base du club. Au niveau des trajectoires de balles, tu as parlé d'une puissance que tu trouvais correcte. Oui, tout à fait. Bon, je dirais que la série que j'ai essayé, probablement pas celle qui est adaptée à mon jeu, mais non, c'est certain. pour une série de femmes qui ont entre 15 et 30 de handicap, c'est formidable. Formidable parce que c'est puissant et la balle est portée, portée assez haut. Et ça, on a vu une très grande portée de balle. Oui, absolument. Très bien. Et est-ce que tu fais un distinguo en qualité entre les bois et les fers, ou est-ce que tu as eu l'impression que c'était relativement, je dirais, harmonieux, quoi? Alors c'était harmonieux, sauf que bon, peut-être que la tendance du jour fait que les gens vont un petit peu à droite. Oui. Alors on leur a fabriqué un club qui va un petit peu à gauche. C'est vrai sur les bois, ça. Sur les bois, c'était assez remarquable. Donc en fait, on a une hook face, une face de club orientée à gauche. Tout à fait. Comme tu l'as dit, qui est une compensation à cet effet compensation que les d'un gens... slice qu'on trouve très régulièrement surtout chez les dames. Et du coup, c'est peut-être plus facile à jouer comme ça. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à la garder. C'est normal, et tu étais plus sur la partie gauche du fairway. J'étais plus sur la partie gauche, droite, mais je me suis amusée parce qu'il y avait un bon contact, un bon bruit, très bon bruit. Et dans l'ensemble, quand même, vraiment facile à jouer. Très facile à jouer. Il y a eu quelques coups que tu as volontairement décentrés, et on a trouvé que la qualité de la trajectoire de balle restait à peu près correcte. Hein. Quand tu veux dire décentré, tu t'es pas prise vraiment dans le centre. À un moment, tu as pris exprès, je me souviens plus, tu as fait un talon. Non, c'est surtout que, comme j'avais pas toute la série, j'avais un petit fer 7, c'était mon dernier club avant le putter. Donc quand j'avais la distance qui n'était pas tout à fait celle que j'aurais dû prendre pour aller au green avec un fer 7, je me suis dit je vais truquer le club. Et en fait, j'ai eu du mal à ramener la tête du club bien comme si c'était un petit wedge, quoi. D'accord. Bon, mais bon, ça c'est pas fait pour ça non plus. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut l'imaginer sur des pleins coups, bien sûr, plus que sur des coups de ce type-là. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler directement de la gamme de joueurs. Pour toi, c'est un club qui est entre 15 et 30 ? C'est ça la cible ? Moi je dirais entre 15 et 30, peut-être 10 même. 10. Si la femme ne tape pas trop fort, parce qu'elle va aller à gauche, hein, c'est sûr, surtout avec les bois, et bien à ce moment-là, elle se fera, mettons 12 de handicap. 12 entre 12 et 30. 12 et 30, donc ça c'est très 30 et plus peut-être aussi. Très bien. Ah non mais c'est bien, oui, 30, 36 peut-être. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça, mais ce qui est une catégorie, je dirais, classique, quoi, jusqu'à 36 de handicap. Parce qu'à partir de 10 de handicap, les femmes tapent plus fort leur driver. Et c'est sûr qu'avec ce driver-là, elles vont être un petit peu déstabilisées. Elles ne vont pas pouvoir donner à fond leur talent. Alors, et par contre, ce que tu dis aussi, c'est que même s'il y a 10 de handicap, il va être intéressant pour une joueuse qui frappe fort, donc qui frappe plus fort, de changer le manche pour quelque chose de plus. Est-ce que le joueur sera gêné, la joueuse sera gênée quand même par cette face de club orientée à gauche quand même? Je crois que c'est plutôt la face à gauche qui va la déstabiliser que le manche. Parce que le manche, il répond bien. Il répond bien, c'est ça, d'accord. Il est même étonnamment puissant, quoi. Alors j'ai trouvé que sur certains coups de bois que tu as frappés, la durée pendant laquelle la balle est restée en l'air était assez impressionnante. Notamment sur un par 4 avec un coup en descente, un grand creux, où on se demandait si elle était fond green ou devant, parce qu'on était loin et on avait le soleil en face. La balle est restée un temps infini en l'air, ce qui était très très positif. Alors c'est vrai que c'était un petit peu difficile pour moi aujourd'hui parce que tu m'as fait jouer avec un driver qui était quand même assez ouvert. Oui. Donc ça faisait des trajectoires de balles plus hautes. Oui. Et des bois 5. J'ai pas de bois 5 dans mon sac. Donc c'était des trajectoires assez inhabituelles. Mais néanmoins, j'ai trouvé que la balle faisait une belle distance. Hein. Oui, absolument. Je crois que c'était net. Ouais, c'était bien. Alors, oui, excuse-moi.
Donc oui, j'ai remarqué dans ce... C'est même pas une demi-série, tu avais qu'un faire, ma pauvre, j'aurais aimé que tu aies une série complète, mais tu avais également un putter, qui était d'ailleurs, je trouve, personnellement très joli au niveau esthétique. Très joli. Mais je te laisse en parler, tu en parleras mieux que moi. Alors c'est vrai que Ping, on a toujours vu ce petit putter avec le décroché, etc. Là, c'était plus du tout la tête d'un Ping, c'était un putter fait par la société Ping. C'est ça. Et il était très joli, il était rose, parce que c'était un club de dames, alors il fallait qu'il soit rose, je ne sais pas si c'était indispensable. Rose mauve. Ouais, mais en même temps, il avait une particularité, c'est qu'il s'asseyait très bien sur le sol. Il repose parfaitement. Et il avait une grosse ligne blanche qui te permettait de t'aligner vraiment facilement. Ça, c'était très agréable de s'aligner. Maintenant, la seule chose qui me dérangeait, moi, c'est qu'il ne faisait pas de bruit. Parce qu'il avait un insert. Alors je sais pas, mais au moment où je frappais, j'entendais rien. J'entendais rien. Alors pourtant, je suis un peu sourde, mais pas tant que ça. Mais là, rien. Donc j'ai trouvé que c'était un tout petit peu déroutant par rapport à mon putter habituel. Maintenant, il pote pas mal. Alors surtout que Ping s'appelle Ping à cause du bruit que faisait leur premier putter. Leur premier putter. Donc le premier putter Ping faisait Ping, mais celui-là il ne fait plus rien, le Hanser, exact. Et alors, donc oui, parce que c'est bien du Hanser dont tu parlais tout à l'heure. Alors effectivement, c'était lié à l'insert, le fait qu'il y a une telle souplesse dans l'insert qu'on n'entendait même plus le... Comme une petite gomme. Oui, comme une gomme, c'est ça. Au début, c'est vrai que c'était difficile de trouver le bon sweet spot, on appelle ça comme ça. Vraiment la partie centrale de la face. Et de la face. Mais je me suis habituée et j'ai trouvé qu'il était très agréable et surtout vraiment bien pour s'aligner. Ça, c'est le gros avantage de cette grande ligne. Et je trouve que tous les putters en 2001 qui ont cette ligne-là, ce sont les putters avec lesquels on s'aligne le mieux, c'est vrai. Mais bon, il faut bien lire la ligne aussi. Donc si on lit mal la ligne, on ne peut pas rentrer dans le C'est clair aussi. Il n'y a pas de secret. Mais une fois qu'on a choisi sa ligne et qu'on s'y tient et qu'on vise ce point, à mon avis, il ne se passe pas grand-chose de mauvais. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc vraiment bien. Oh, c'est super. Alors maintenant, je vais te poser une question terrible. C'est un peu la question finale. La clé. Alors tu vas voir. Alors bien sûr, on fera apparaître le prix de cette série GLE sur la vidéo. Pour l'instant, là, nous avons avec Nathalie abordé la série dans sa globalité, bien sûr. Et donc, je vais te demander dans sa globalité de lui donner une note entre 0 et 10. Sachant que 7,5 est une bonne note. Oui. Je mettrais au-dessus de 7,5. Alors voilà, c'est ce qui m'intéresse. Je ne dirais pas que c'est des clubs bas de gamme du tout. Je mettrais carrément 8-9. D'accord, donc on peut dire qu'un 8,5 c'est bon, j'ai coupé la poire en deux. C'est un très bon 8,5 c'est très bien. C'est un très bon club. C'est très bien. Ils sont bien assis, ils posent très bien sur le sol. Je vous dis, une fois que ça correspond à peu près à sa force, c'est bien. Donc les gens vont s'amuser avec, je crois. C'est super. Nathalie, je te remercie beaucoup. C'était un vrai plaisir de faire ce test avec toi. Ravie, moi aussi. Et puis, écoute, quand j'aurai des belles séries de femmes à tester, je ferai encore appel à tes services et à ta compétence et à ta gentillesse. Mais écoute, je serais ravie. J'étais ravie de faire ça aujourd'hui avec toi. Et écoute, là, un temps de rêve, profitons-en. un endroit magnifique. Donc vraiment, ce golfe des Yvelines, pour moi, c'était une découverte. C'était vraiment superbe. On remercie Karine quand même, Karine Espinas qui nous a accueillis. Exactement, qui a eu la gentillesse de nous accueillir. Qui est aussi une ex-joueuse professionnelle. Voilà, et qui a été un peu plus tard que moi, donc je suis... Toi, tu es parmi les toutes premières. Je suis son aînée, donc elle me doit le respect. Elle me doit le respect, mais elle a très très bien joué sur le circuit européen. On la remercie, on regrette qu'aujourd'hui elle était prise parce qu'elle a organisé une grosse compétition, mais on aurait bien aimé la voir jouer avec Mais elle sera peut-être avec nous une prochaine fois. Une prochaine fois. Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous. Je vous dis à bientôt sur un parcours de golf ou sur Avigolf bien sûr. Et surtout bon golf à vous.